Bonjour à tous. Donc le titre de mon exposé, Psy, pourquoi tant de résistance? Vous connaissez tous l'expression pourquoi tant de haine? C'est pas tout à fait ça. Parfois ça pourrait s'en rapprocher. Alors, donc, je suis Paul-Louis Rabeyron, membre du comité directeur de l'EMI, pédopsychiatre de profession et responsable d'enseignement à l'Université catholique de Lyon. Donc, on va commencer par définition. J'ai mis un point d'interrogation parce que c'est très modeste comme définition, vous allez voir. Première définition, le psy. Donc, on peut distinguer les phénomènes dits paranormaux. Donc, vous êtes très instruit puisque Mario vous a montré la classification. Donc, je suis désolé pour les gens qui sont déjà bien au fait de ces questions, mais dans la salle, je pense qu'il y a des gens qui débutent, on va dire. Donc, avec les phénomènes d'ESP, donc de perception dite extrasensorielle, télépathique, clairvoyance, précognition, et de psychokinèse, PK, qui sont étudiés éventuellement en laboratoire. Et puis on a le paranormal spontané. Donc là, c'est des expériences dites exceptionnelles. C'est le terme qui l'emporte au niveau universitaire international actuellement, qui renvoie finalement à des expériences survenant dans la vie courante. Ça peut être les mêmes que celles du dessus, hein, c'est-à-dire de SP ou de PK. Ça peut être des choses plus spectaculaires ou plus troublantes. Des expériences plus complexes, de type par exemple Near-Death Experience, ou des phénomènes de poltergeist, de hantise, etc. Voilà. Donc le psy, quand je vais parler de psy, je parle de l'ensemble de ce champ-là. Voilà. Les résistances. Donc, il y a deux versants possibles au terme de résistance. Hein. Un côté positif finalement, la résistance historique, la résistance physique ou mentale, les lanceurs d'alerte à l'heure actuelle. Et puis un côté plus négatif, qui est celui, bien sûr, auquel on pense, en général, la résistance au changement, la résistance au sens psychanalytique, qui est finalement ni positive ni négative, hein, qui est une résistance à des phénomènes inconscients qu'on a du mal à accepter consciemment. Alors, psy, pourquoi tant de résistance? Évidemment, on va se centrer davantage un peu sur les aspects négatifs de la résistance face à l'ensemble du psy. Ça peut être l'existence même du psy, sa connaissance, sa théorisation, etc. Voilà le petit parcours auquel je vous encourage.